Ce qui caractérise la mobilité en 2010, c'est peut-être l'antithèse de ce qui faisait la migration. Dans le temps, quand on partait de quelque part pour un ailleurs, c'était une migration définitive. Il était rare, ou alors une migration de très longue durée. Les Maghrébins, puisqu'on est au Maghreb, quand ils émigraient en Europe à partir des années 50, 60, qu'ils soient algériens, marocains ou tunisiens, avaient pour la plupart des projets de long terme, c'est-à-dire qu'ils allaient travailler en France ou en Italie, puis en Espagne, en Allemagne, pour un laps de temps très long, et le cas échéant revenir dans leur pays d'accueil, dans leur pays de départ au moment de la retraite. Aujourd'hui, ce type de migration est de plus en plus rare. Quand quelqu'un part aujourd'hui, c'est souvent pour un laps de temps beaucoup plus bref. Beaucoup de Maghrébins qui avaient des projets de rester longtemps ont vu qu'il leur était plus facile d'aller et de venir, d'avoir une double résidence, de créer une entreprise dans leur pays d'accueil et puis revenir, le cas échéant, dans leur pays de départ et entreprendre la même activité. Beaucoup de cadres maghrébins que je connais qui avaient des projets de s'installer dans des sociétés européennes à long terme ont fait un rapide calcul de coûts et bénéfices, lequel bénéfice n'est pas uniquement économique, il peut être sentimental, il peut être dû à l'attachement qu'on a pour sa famille, pour son lieu de départ, pour l'ensoleillement qui règne sous ces latitudes, ont décidé d'abréger leur carrière professionnelle parfois brillante en Europe pour revenir parfois dans des conditions économiques moindres dans leur pays de départ. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile pour nous, démographes, de cerner la migration, puisque c'est devenu un phénomène quasiment sauvage, mais au bon sens du terme. On ne peut plus le cadrer avec les mêmes facilités qu'on pouvait le faire dans le temps.